Bonjour à tous et à toutes. J'étais un peu malade dans ces 3 jours avant et je n'ai pas pu faire des vidéos parce que j'étais un peu mal à la tête et là, et j'ai oublié le mot pour ça. Mais aujourd'hui, je continuerai mon parcours à parler le français pour m'améliorer et possiblement aller en échange en France et, avec ma fac. Aujourd'hui, on a le sujet de l'enfance d'aujourd'hui est-elle meilleure que celle d'hier? Et ce sujet-là, c'est très intéressant euh, pour penser sur l'échange de quand on voit l'enfance de notre parent, de notre grand-parent et l'enfance que nous avons eue et l'enfance d'aujourd'hui, de la génération alpha. Et ouais, c'est un sujet très intéressant. On peut comparer les générations que j'ai parlé, principalement en raison de la technologie, d'éducation, des possiblement valeurs familières. Et il y a aussi je ne sais pas, le facteur de période de temps. Quand ma grand-mère est née, euh, il y était la Seconde Guerre mondiale et c'était très différent de comment le fonctionnement du monde et des relations familières et de mode de vie parce que il y avait beaucoup euh, abondance des ressources par exemple. Euh, donc, ouais, aussi, je peux parler un peu sur mes souvenirs personnels de mon enfance, mon enfance. Et qu'est-ce qu'on observe aussi sur les enfants d'aujourd'hui? Donc, on peut parler un peu sur les avantages, on peut dire, de l'enfance d'aujourd'hui. Euh, ce que c'est la plus importante part d'être un enfant aujourd'hui, c'est l'accès à la technologie. Donc, quand j'étais quand j'étais petite, il y avait déjà beaucoup d'accès à cette technologie. Je n'avais pas plus d'accès à les jeux comme video game, mais j'avais beaucoup d'accès sur, sur YouTube et principalement sur YouTube. Donc, je me rappelle de voir beaucoup des vidéos sur YouTube des YouTubers, principalement de Minecraft. Ouais, de Minecraft. Donc, c'était très, très drôle euh, de les regarder et je passais beaucoup de temps à les regarder euh, et c'était très, très cool. Mais aujourd'hui, on a aussi
il n'y avait pas de TikTok ou possiblement il commençait Instagram et ces réseaux sociaux-là, mais il n'y avait pas de TikTok. Et aujourd'hui, on a aussi le TikTok est tellement présent dans la vie de tout le monde. Donc, le TikTok et la forme de Reels, c'est tellement présent dans la vie de tout le monde. Et ce que c'est, je pense que je parlerai un peu après, mais c'est possiblement euh, un inconvénient pour les enfants. Et ouais, on peut partir la part de l'éducation, de l'éducation. Et, et c'est vrai que aujourd'hui, quelques ans avant, euh, il y a 30 ans, vers 30 ans, euh, il y a moins de violence physique dans l'éducation. Et on peut dire principalement euh, à à l'Occident du monde. Euh, c'est bien sûr, il y a beaucoup de pays aussi que, que l'éducation n'est pas idéale, mais on parle par exemple, l'éducation était très difficile pour les enfants, principalement pour part de la violence. Et je me rappelle, par exemple, mon père m'a dit que il, quand je ne sais pas, il a eu beaucoup de formes de, comment on peut dire, mais c'est comme une torture pour des enfants et ils ont, ils ont besoin d'apprendre ou de ne pas, euh, je ne sais pas, de ne pas discuter avec des collègues, sinon ils ont de cette forme de torture, de violence à part du professeur. Et ouais, c'était très dur, très difficile pour être un étudiant à cette époque-là. Et ouais, c'est les avantages de l'enfance, peut-être aujourd'hui. Et aussi, il y a la ouverture sur le monde, sur la diversité. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas sûr sur cette partie-là parce que aussi il y a encore beaucoup euh, de, d'égalité. Ce n'est pas c'est l'envers d'égalité, mais principalement sur l'école, sur les classes. Et ouais, mais pour euh, on peut parler meilleur. On peut parler qu'il y a plus de liberté d'expression et d'identité. On a, avec l'accès à la technologie, euh, plus d'exposition à différents types d'identité, de représentation, on peut dire féminin, LGBT, et, ouais, et des cultures principalement aussi. Donc, c'est une époque d'extrême liberté d'expression. Il y a 50 ans, c'était je ne sais pas comment on peut dire,
mais c'était l'époque de dictature ici au Brésil. Et ouais, il y avait beaucoup de censure sur principalement euh, les communications, le milieu, hmm, attends, les médias, principalement sur les médias, il y avait beaucoup de censure. Et, et ouais, c'est comme ça. Mais on peut dire que il y a aussi des inconvénients que tous les parents disent pour nous que, qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur l'écran, sur les tablettes. Et ouais, on a principalement mes parents, principalement mon père, il parle, euh, il parle tout le fois que je passe beaucoup de temps sur mon portable et ça fait mal pour la tête, pour le corps, pour le tout, le cerveau, je ne sais pas, les yeux principalement. Et pour eux, leur enfance était très bon, très... euh, ils... comment se dire cet mot, mais... Attends... Ils profitaient de la vie plus que nous. Et, ouais, mais... Je ne sais pas sur ça, peut-être, mais on part pour les inconvénients de l'enfance moderne. Et donc, ouais, c'est sur chat, c'est comme ça. Il y a trop de temps passé devant les écrans, mais il y a moins de jeux physiques et d'interactions sociales réelles. Il y a stress scolaire, pression dès le plus jeune âge et une enfance trop adulte trop tôt. Donc, on, euh, on parle de tous ces topics-là. Et ouais, et c'est vrai, il y a une épidémie, on peut parler d'épidémie de la jeunesse qui passe beaucoup de temps sur les écrans. Mais et c'est vraiment un problème. Euh, c'est un, comment se dire en français? Attendez, pardon. Mais c'est une dépendance très grande de l'écran pour la part de la jeunesse. Et ouais, il peut-être il y a moins de jeux physiques et d'interactions sociales réelles, mais je ne peux pas confirmer cette part-là parce il n'y a de, comment se dire, euh, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données des chambres pour cette information, donc je ne peux pas confirmer. Et est-ce qu'il y a beaucoup de stress scolaire mais on peut dire que l'enfance, les enfants, ils, euh, pour, euh, pour façon des réseaux sociaux, et ils se ils se devenir adultes trop tôt. Et ça, c'est vrai. Hum, je, je pense que pour moi, j'observe que les enfants, ils ont principalement euh, les filles. Elle, par exemple, veut utiliser la maquillage plus tôt et très jeune. Et pour, euh, parce que
elle vaut sur les réseaux sociaux et tous les influenceurs font beaucoup de marketing pour la maquillage et ouais, peut-être c'est un peu tôt pour cet enfant voir ses inspirations, ses exemples. Et ouais, il faut que les enfants doivent un peu plus de leur expérience d'être un enfant. Et mais il ne faut pas qu'ils doivent vivre comme les enfants de 50 ans avant, mais peut-être être enfant. Par exemple, quand j'étais petite, je jouais le Minecraft, par exemple, avec des amis. Peut-être à l'école, euh, je courais avec mes amis, je jouais des jeux d'enfants, je ne sais pas, de courir, de, ouais, de faire tout ça. Et peut-être c'est ça le cas et que j'essaie d'expliquer, mais les jeux ne sont pas tellement le vilain d'histoire, mais si l'exposition très tôt des enfants sur les réseaux, sur les inspirations, peut-être de la vie de la vie des adolescents, par exemple. Et ouais, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup pour m'entraîner avec le français. Et pour la conclusion, je peux parler que l'enfance change avec le monde, avec la perception du temps, le période du temps, mais certaines choses comme le jeu, l'amour, la liberté doivent rester les mêmes. C'est le chat, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais ouais, je pense que c'est l'esprit du jour. Et je veux penser de vous. Pensez-vous que les enfants aujourd'hui ont une meilleure vie? Ou est-ce qu'ils ont perdu quelque chose d'essentiel? Je ne sais pas. Donc, si vous pouvez laisser en comment, je serai très heureuse. Et ouais, c'est ça pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que vous avez un bon jour et une bonne journée. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Et au revoir.